Ce qu'on cherche, c'est des gens qui connaissent ces communautés-là et qui pourraient nous raconter un petit peu quelle était la vie, que ce soit la vie quotidienne de ces communautés, quel a été l'âge d'or, comment cette communauté a disparu, ou comment elle continue à survivre aujourd'hui. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Donc on va parler du projet Keilot, et Keilot ça veut dire communauté, et nous allons voir ce que nous propose Lorraine Amouya. L'idée était de mettre, on va dire, en exergue des villages perdus, des communautés perdues, des traditions perdues, et les remettre au goût du jour, notamment avec toutes ces conférences Zoom qui se multiplient. Il y a la possibilité de partager un héritage riche, tant au niveau des valeurs que des traditions. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Lorraine Amouya. Lorraine, bonjour. Bonjour Cathy, vous allez bien ? Je vais très bien, ravie de vous retrouver. Alors, comment est né ce projet Keilot ? Alors, le projet Keilot, c'est un autre projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que j'étais venue. Je présentais le projet Doroth, une série de conférences pour le projet Doroth, à l'occasion de Tisha B'Av. Et pour une des conférences, on avait eu l'honneur de recevoir son excellence ambassadeur d'Israël en Autriche, Monsieur Rothgold, et il nous avait parlé en fait du shtetl dont est issue sa famille, le shtetl de Lejna. Il se trouve que Iliana Gurfinkel, qui vient du même shtetl, dont la famille vient du même shtetl, elle ne vient pas du shtetl elle-même, m'appelle la semaine dernière et me dit pourquoi ne pas faire la même chose avec d'autres communautés, pourquoi ne pas retourner sur les traces de d'autres communautés qui ont disparu ou dont l'âge d'or est passé, et ne pas donner la parole à des gens justement qui ont fait des recherches sur leur communauté et un peu comprendre mieux ces communautés-là. Alors bien sûr, quand vous parlez d'autres communautés, c'est pas forcément des communautés ou des shtetl ashkénazes, ça peut être aussi bien sûr des endroits comme à Constantine ou dans d'autres pays, à Istanbul, bref, des choses complètement différentes et bien loin des shtetl. Ouais, une des richesses de la communauté française, si on peut dire ça, c'est justement ses origines. C'est-à-dire qu'il y a eu différentes vagues d'immigration qui sont arrivées en France après différents événements, que ce soit des pogroms, que ce soit la Shoah ou que ce soit l'indépendance des pays du Maghreb, par exemple. Et évidemment, on retrouve dans la communauté française d'aujourd'hui des origines qui sont très très différentes et que bien sûr on met en avant toutes et qui font la richesse en fait de cette communauté et qu'on aimerait mettre en avant au fil des différentes rencontres. Alors, vous cherchez en fait des conférenciers, c'est ça, des gens qui ont fait des recherches pour parler de leur ville, de leur tradition, de leur enfance. Tous les sujets peuvent être abordés ? Oui, alors, c'est pas forcément des chercheurs, c'est-à-dire que, à partir du moment où on a fait des recherches, on devrait s'appeler chercheurs, j'imagine, mais on cherche pas forcément des gens qui sont professionnels, on cherche des gens dont la famille est issue de ces communautés-là, et qui ont fait des recherches sur leur famille, sur cette communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat il n'y a pas besoin d'avoir un titre particulier pour faire partie. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui connaissent ces communautés-là et qui pourraient nous raconter un petit peu quelle était la vie, que ce soit la vie quotidienne de ces communautés, quel a été l'âge d'or, comment cette communauté a disparu, ou comment elle continue à survivre aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de donner la parole au plus de gens possible pour pouvoir mieux comprendre en fait qui sommes-nous et de quoi on est fait. Et évidemment, ces communautés, comme on l'a dit, elles peuvent venir de l'Est et de ce qu'on appelle le monde ashkénaze, elles peuvent venir du monde séfarade, elles peuvent venir de la France. On serait ravis d'avoir des sujets aussi sur la France, les communautés de l'Est de la France, la communauté de Paris, la communauté du Sud. Donc voilà, on cherche vraiment des personnes qui peuvent raconter leur histoire. Alors ça peut être tous les profils, il n'y a pas de limite en fait, c'est ça ? Exactement. Vraiment, ça peut. Si vous avez un grand-père qui a fait des recherches, qui a des photos, si vous-même vous intéressez énormément à la communauté, à votre communauté et à vos origines,
on serait ravis de vous recevoir. J'aimerais aussi citer le parrain de ce projet de la Chavaya. Le parrain de ce projet, c'est Shlomo Balzam, qui a fait donc énormément de recherches sur différentes communautés et qui lui-même a vécu a suivi des communautés qui ne sont plus aujourd'hui. Et donc évidemment, si vous êtes intéressé et que vous avez commencé des recherches mais que vous êtes un peu bloqué ou des choses comme ça, on serait ravis de vous mettre en contact avec lui et de vous aider aussi dans les recherches de façon à pouvoir retrouver... Alors ça c'est très important. Ça veut dire qu'il y a deux axes dans votre projet. Le premier, trouver des conférenciers, trouver des gens qui sont à même de partager leur amour de leur ville, de leurs traditions, etc., avec des photos à l'appui, des documents en clair. Mais il y a aussi des gens qui sont en recherche, qui sont en chemin et qui essaient de faire de faire le vide, en tout cas de mettre un peu plus de clarté dans leurs traditions. Et parfois c'est difficile on ne sait pas trop à quelle porte taper pour avoir les bonnes informations. Donc là, vous dites que vous proposez aussi de l'aide pour ces recherches ? Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est extra. Je pense que en ce moment, les gens ont beaucoup de temps et je pense que ça peut être un projet qui peut apporter beaucoup de choses en fait, de pouvoir se plonger un peu dans le passé vu qu'on peut pas se plonger dans le futur ou en tout cas pas dans un futur très lointain. Et donc de regarder d'où on vient pour mieux comprendre où on va. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Quand on est en Israël, je vois que vous êtes quand même assez jeune, donc vous avez déjà beaucoup de choses à faire pour vous intégrer. Même ceux qui nous écoutent, c'est la même chose. Vous pensez que ça peut aider à une meilleure intégration de regarder en arrière ? Oui, ça sert toujours de savoir d'où on vient. Je pense que peu importe ce qu'on pense de la méthode d'intégration, au final, je pense qu'une des merveilles aussi de ce pays, c'est qu'on peut aller dans la même rue et rencontrer une communauté qui viendra du Yémen, une communauté qui viendra de Turquie, une communauté qui viendra de Pologne, de Russie. Et je pense que c'est une des choses qui sont vraiment entendre. C'est par exemple, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous balader, peut-être pas en ce moment, mais de vous balader à l'heure de la Kabbalah de Shabbat le vendredi. Et les chants qui s'évadent, on va dire, des synagogues, ça plonge dans je sais pas si dans de la nostalgie, mais en tout cas, ça amène à s'intéresser à tous ces mondes qui se retrouvent ici, en fait, Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans votre, on va dire, dans les conférences qu'on peut donner à travers Kehilot. Ça peut être, par exemple, des conférences sur la liturgie juive d'un pays. Ça peut être sur le mode d'habitation. Ça peut être sur les traditions. Ça peut être très, très large, en fait. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que la personne qui donne cette conférence, qui dirige cette rencontre, soit vraiment quelqu'un qui soit issu de l'endroit dont elle va parler. Mais évidemment, après ça, c'est une rencontre qu'on veut vivante. On n'est pas là pour se plonger dans les archives. C'est une rencontre qu'on veut vivante. Donc oui, on aimerait s'intéresser justement aux chants. On aimerait s'intéresser s'il y a des photos à voir. On aimerait bien s'intéresser aussi à tout ce qui est gastronomie locale. On va dire. Cuisine, mais bien sûr. En Zoom, mais oui, le but c'est de revivre une communauté. Ok, alors comment ça va s'organiser ? Est-ce que vous avez déjà des dates ? Est-ce que vous savez quand tout ça est prévu ou pas encore ? Alors, pour l'instant, on se concentre sur vraiment l'appel aux intervenants. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. On aimerait vraiment pouvoir commencer ça assez rapidement, mais évidemment, ça dépend des gens qui vont nous contacter maintenant. Donc, je vous invite à nous contacter. On mettra le lien d'un Google Doc en dessous de la vidéo et je vous invite à nous contacter. D'accord. Donc, au pire, on peut vous taguer sur Facebook, vous poser des questions, rentrer en contact avec vous. Donc, votre nom, c'est Lorraine Amouyal, Loren Amouyal avec un Y et sans E à la fin. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour l'initiative. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se trouver, on va dire, charmés par cette proposition et vont vous contacter. Ça me paraît assez évident. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont des photos, qui ont des documents, qui dorment un peu voilà, dans les tiroirs et c'est le moment de les sortir évidemment pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt Lorraine. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.